Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cet homme croit que son ombre veut le tuer, et il n'a pas complètement tort. Certains meurtriers considèrent leur travail comme une forme d'art. Si leur œuvre est couronnée de succès, ils continueront leur vie hors de prison. Cependant, avec la capacité de compréhension limitée des êtres humains, combinée à leur étroitesse d'esprit, le véritable secret d'un tueur peut passer totalement inaperçu. Ce qui suit est un journal d'un jeune homme enregistrant ses derniers instants. Il passe son temps tranquillement dans une salle d'épreuve, sombre et silencieux, appelant à l'aide quiconque pourrait entendre ses cris. Ces cris stridents tomberont toujours dans l'oreille d'un sourd. Ce journal, qui est une vidéo, commence par montrer le jeune homme en train de régler sa caméra. Sa chambre est plongée dans l'obscurité totale, sans la moindre source de lumière. La caméra enregistre en mode vision nocturne, tandis que l'homme regarde directement l'objectif et commence à parler. « Bonjour, je m'appelle... » La voix s'interrompt un instant, le temps de réfléchir à la manière de commencer. « Non, je ne vais pas commencer comme ça. On dirait trop que j'enregistre mes dernières paroles. C'est pas ça que je veux. Je vais plutôt passer directement à l'explication. Je vais vous décrire l'enfer qui me tourmente depuis Dieu sait combien de temps. Tout a commencé la nuit de mes 18 ans. Le froid de janvier régnait sur nos activités extérieures. C'était juste une petite fête, si on peut appeler ça ainsi. Quelques cadeaux de ma famille, un gâteau, rien d'extraordinaire. Tout cela n'a aucune importance. C'est cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, les lumières éteintes, avec ma télévision comme seule source de lumière dans la pièce, que mon histoire commence. Mes rideaux et mes stores étaient fermés, ce qui donnait à la pièce une atmosphère sinistre, mais que j'appréciais à l'époque. L'homme prend une lente inspiration, détournant pour la première fois le regard de la caméra. Après un bref instant, il se reconcentre et recommence à raconter son histoire. Bon, revenons à ce que je disais. Ma télévision était devant moi, et la lumière qu'elle diffusait projetait une ombre sur le mur à côté de moi. Je m'ennuyais un peu, alors j'ai décidé de me divertir en interagissant avec mon double en 2 dimensions. Ma main a suivi le mur, comme si je jouais à chat avec la main de mon ombre, qui semblait essayer de me fuir en passant devant moi. C'était le premier signe, mais je ne l'ai pas remarqué. J'aurais dû être plus attentif. Une brève pause accompagnée d'une expiration stressée et d'une inspiration rapide. Son expression semblait indiquer qu'il essayait de réfléchir. Après ça, je suis sûr qu'il y a eu d'autres signes, j'en suis certain. Ils étaient probablement trop subtils pour que je les remarque. Quand j'ai enfin remarqué que quelque chose n'allait pas, c'était comme si ça avait été écrit en grosses lettres devant moi. C'était plus tard dans la journée, et j'étais seul dans la cuisine de notre maison. La lumière était tamisée, juste assez pour voir où on allait sans avoir besoin d'une lampe. J'ai pris un encas dans le placard, mais j'ai renversé une boîte par terre. Ce n'était pas grave. Je me suis baissé pour la ramasser, et j'ai remarqué la présence de mon ombre. Cela m'a immédiatement semblé étrange. Il n'y avait pas de lumière ici pour projeter une ombre. J'ai posé la boîte et mon encas sur un comptoir à proximité sans quitter mon ombre des yeux. Si elle me trompait, je voulais le savoir immédiatement. Mon intérêt pour le paranormal m'avait peut-être rendu un peu paranoïaque, mais je savais que la tension que je ressentais à présent n'était pas injustifiée. J'ai fait un pas vers la sortie de la pièce, et bien sûr, mon ombre m'a imité. J'ai levé le bras gauche, comme pour l'inciter à continuer à reproduire mes gestes. Elle a levé le bras gauche. Puis l'ombre a levé le bras droit d'elle-même. Le mien était toujours à mes côtés. Ma peau fourmillait comme si un trillion de minuscules insectes essayaient d'en sortir. Puis d'un moment rapide, ses mains se sont enroulées autour de son cou, et c'est moi qui en ai ressenti les effets. Ma gorge me faisait mal, et ma respiration s'est arrêtée. Je me suis débattu frénétiquement, mais contre quoi? Mon agresseur était ma propre ombre. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens seulement de ce que ma famille m'a raconté à mon réveil. Il y avait du sang à moi sur le coin d'une des portes du placard que j'avais laissée ouverte. Apparemment, je m'étais bien cogné la tête et j'avais perdu connaissance sur le sol. À l'époque, j'étais heureux de croire que c'était vraiment ce qui s'était passé. Après tout, ce genre de choses n'arrive que dans les creepypastas.
Une fois de plus, il se ressaisit après ses souvenirs douloureux en prenant une profonde inspiration. Après ça, j'ai toujours soupçonné celui qui ne parlait pas, qui n'avait aucune expression faciale, qui n'avouerait jamais ce qu'il m'avait fait. Mais ce que je pensais avoir vécu avait une explication parfaitement logique. Je ne pouvais plus en douter. Au lieu de ça, j'ai continué, gardant toujours cette méfiance au fond de mon esprit. Mais mon ombre, elle ne m'a plus agressé. Même si à plusieurs reprises, j'ai remarqué des choses qui n'auraient pas pu se produire. Je me brossais les dents avec ma main droite, mais mon ombre avec sa main gauche. Je me grattais le dos, mon ombre se grattait la tête. Je suis sûr qu'elle se moquait de moi, probablement pour la même raison qu'elle m'avait laissé vivre la première fois qu'elle m'avait agressé, pour s'amuser sans doute. Un craquement à gauche de l'homme attire son attention. Il fixe intensément l'origine du bruit pendant un moment avant de reprendre son monologue. Oh, la prochaine attaque. Je parie que celle-ci était prévue pour m'achever. Une fois de plus, j'étais dans la cuisine, seul à la maison. J'avais une pomme dans une assiette et j'ai pris un couteau à steak dans le bloc. Ce n'était pas vraiment nécessaire pour couper une pomme, mais bon, il était à portée de main. Ce n'est qu'à mi-chemin que je me suis rendu compte que lorsque je tenais le couteau, mon ombre, mon ennemi, le tenait aussi. Stupéfait par mon manque de réflexion, j'ai laissé tomber le couteau. Comme je le craignais, mon ombre n'a pas répété ce geste. Si elle avait eu un visage, je suis sûr qu'il aurait été illuminé d'un sourire tordu et malveillant. J'ai murmuré non, du mieux que j'ai pu. Ma voix n'était guère plus qu'un murmure, mais je doute que cela ait fait la moindre différence. Ma silhouette a levé le couteau, puis l'a abattu d'un mouvement rapide et indifférent. Il en a résulté d'un jet de sang jaillissant de mon bras et une vague de douleur qui a résonné plusieurs fois dans tout mon corps. Mais par instinct, je me suis retourné et j'ai couru. Je ne savais pas où ni pourquoi. Je n'arrivais pas à distancer mon ombre. Un autre coup de couteau, celui-ci m'a mis à genoux. La pièce la plus proche était la salle de bain. Je me suis traîné sur la moquette, lentement jusqu'à la pièce, et j'ai fermé la porte derrière moi. Il n'y avait pas de fenêtre donnant sur l'extérieur, ce qui rendait la pièce complètement sombre. J'ai attendu que l'ombre revienne, m'attendant à être achevé par quelque chose qui était essentiellement moi. Les heures ont passé et rien ne s'est produit. C'est alors que j'ai appris comment la vaincre. Elle ne peut pas exister dans l'obscurité totale, car elle ne devient que rien, le néant. Le jeune homme regarda autour de lui dans l'obscurité totale, puis se tourna vers la caméra. Et c'est pour ça que je suis ici maintenant. Je ne pouvais pas faire ça chez moi. Si j'avais essayé d'expliquer, on m'aurait envoyé dans un asile. J'ai dû m'enfuir. Je suppose que si l'ombre m'a laissé aller aussi loin, c'est tout simplement par esprit sportif. Elle est tordue, c'est trop tordu, mais peu importe. En réalité, tant que je suis dans cette chambre obscure, je suis en sécurité. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Mais je ne peux m'empêcher de me demander combien de temps je vais rester coincé ici. Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus de nourriture? Que ferai-je? Le bruit de voiture qui s'arrête et se gare dehors interrompt le jeune homme au milieu de sa phrase. « Taylor, tu es là? S'il te plaît, Taylor, dis quelque chose !» Une voix hurla juste derrière la porte, et le jeune homme, qui était jusqu'alors relativement calme, fut pris de panique. « Va-t'en, je ne veux pas de toi ici, va-t'en, bon sang !» hurla-t-il en retour. Sa voix était si pleine de colère que la femme de l'autre côté resta silencieuse pendant une minute. « Taylor, on entre, chérie, c'est pour ton bien !» Il y eut un grand fracas contre la porte, puis un autre, suivi d'un « Non !» murmuré par le jeune homme. Le troisième coup fit tomber la porte dans un bruit sourd. La lumière de l'extérieur inonda la pièce, et presque immédiatement, l'homme fut projeté au sol par une force invisible. Dans la lutte, la caméra bascula vers l'arrière et n'enregistra que les bruits de Taylor qui luttait pour respirer, tandis que sa mère et le policier qui l'accompagnait tentaient de l'aider en vain.